tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo. Je vous jure, je me contiens depuis plusieurs semaines pour vous faire la surprise jusqu'au dernier moment. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà découvert, mais je suis tellement ravie de vous annoncer enfin où je pars. Je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, j'allais partir en échange universitaire loin. Je suis déjà partie à Valence pendant 6 mois il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, en 2e année. Je rentre en 4e année d'école de commerce et là je repars, donc je ne pars pas en Erasmus, donc je ne pars pas en Europe, je pars vraiment très loin, très loin même. Je m'envole pour 4 mois et demi à Bangkok. Donc voilà, je pars en Thaïlande pendant 4 mois et demi pour aller étudier là-bas. J'ai trop hâte et en même temps j'ai trop peur. Je décolle le 4 septembre et je vais revenir en France normalement le 15 janvier. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu moi ce que je vais faire là-bas, pourquoi j'ai choisi Bangkok, pourquoi je pars tout simplement. Et puis vous parler un peu du visa, comment ça se passe pour partir dans une aussi longue durée et ce que je vais faire. Enfin voilà, tout simplement vous parler de ce que je vais faire là-bas. Je suis trop contente, je vous jure, j'ai trop hâte d'y être. Pourquoi j'ai choisi Bangkok? Je suis partie dans le cadre de mon école. Donc en fait c'est mon école qui m'a proposé plein de destinations et de choix d'école un peu partout dans le monde, en Europe, en Australie, en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, Canada, enfin partout. Moi déjà mon objectif numéro 1 c'est de partir dans un pays où j'allais parler anglais, où j'allais avoir mes cours en anglais pour 2 raisons. Simplement parce que je suis déjà partie pendant 6 mois à Valence, c'était génial, j'ai adoré, j'ai parlé espagnol pendant 6 mois. Voilà, j'avais tous mes cours en espagnol, c'était très sympa, mais sauf que moi l'espagnol pas une langue qui me passionne plus que ça. Donc du coup l'Amérique latine ça a très vite été genre non, pas d'Amérique latine, même si évidemment je vais le visiter un de ces jours, hein. J'irai forcément en Amérique latine, mais en tout cas pas pendant ces 6 mois là. Et la deuxième raison pourquoi je voulais un pays qui parle anglais, c'est parce que j'ai choisi une spécialisation dans mon école de commerce où pendant 2 ans je vais avoir tous mes cours en anglais, donc autant me plonger dans l'anglais dès le début, hein, dès le départ. Et je ne voulais absolument pas partir aux États-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord, simplement parce que je voulais découvrir une culture totalement différente de la nôtre. Je voulais vraiment sortir des pays occidentaux, de notre culture qui est vraiment quand même similaire à la culture européenne. Partir en Asie c'était juste le top pour moi. Franchement la Thaïlande je suis juste ravie. J'ai envie de voyager pendant ces 4 mois et demi. Et puis Bangkok je suis juste trop contente parce que c'est au milieu de l'Asie du Sud. Je vais découvrir une culture qui est totalement différente de la nôtre, ça on va pas se le cacher. C'est ça que j'appréhende aussi un petit peu, mais bon j'ai trop hâte, j'ai soif de découvrir de nouvelles choses. Franchement je suis genre trop contente. Alors après je pourrais pas trop vous indiquer comment ça se passe pour les procédures si vous voulez partir en étant à la fac et tout, parce que moi tout ce qui se passe entre les 2 écoles, entre moi et l'école partenaire, c'est avec mon école que je gère ça, donc je vous avoue je suis un peu floue de ce côté là. Néanmoins j'ai quand même fait mon visa toute seule, hein. C'est pas l'école qui va me faire mon visa, on va peut-être pas pousser le bouchon. Donc normalement quand vous partez dans des pays, enfin en Thaïlande en tout cas, si vous partez en touriste vous n'avez pas besoin de visa particulier si vous restez pour une durée de moins de 3 semaines il me semble. Mais comme moi je pars en tant qu'étudiante, comme je vais étudier là-bas, j'ai besoin de visa de 90 jours que je dois renouveler là-bas. Qu'est-ce qu'ils demandent dans le visa? En vrai ils demandent pas tellement de choses. Si, le seul truc qui peut être un peu chiant à avoir c'est le casier judiciaire, et encore tu vas sur le site et en 5 jours t'as reçu ton casier judiciaire, donc franchement pas de problème en ce qui concerne le visa. En plus moi j'ai été vraiment choquée. Je sais que pour d'autres pays c'est peut-être un peu plus long, mais moi du jour au lendemain j'ai pris mon rendez-vous pour faire mon visa, 5 jours après j'avais mon visa, donc franchement hyper rapide. Seul petit truc, sachez-le, quand vous partez en Thaïlande avec un visa étudiant, à chaque fois que vous voulez sortir du pays, de la Thaïlande, si vous voulez re-rentrer après, il faudra que je refasse des visas pour les autres pays, le Vietnam, tout ça, là-bas, sur place, parce que sinon je ne pourrais pas rentrer dans le pays, donc c'est quand même un petit peu embêtant quand tu fais tes études là-bas. Mais voilà, c'est des détails, maintenant je sais comment on fait le visa et je sais que ça va assez vite, donc il suffit juste de s'y prendre 2 semaines à l'avance et t'as ton visa en temps et en heure. Concernant mon école, je pars à My Dol, donc à Bangkok. C'est pas dans Bangkok même, mais c'est juste un tout petit peu plus loin. Je suis dans une résidence qui est assez basique, pas trop loin de mon université. Je vous en dirai plus en fait quand je serai là-bas, parce que pour l'instant je vous avoue que je sais que je vais là-bas, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a des gens dans mon école qui sont déjà partis dans cette université auparavant, donc voilà, je suis assez épaulée on va dire. Je pars avec 3 autres camarades de mon école, dont un bon ami à moi, donc voilà, je suis ravie aussi. Pour vous raconter un peu comment ça va se passer, je commence les cours à peu près je crois le 10 ou 11 septembre et je finis les cours le 10 décembre. Mais vous allez vous dire, tu m'as dit que tu revenais que le 15 janvier. Oui, parce que en fait durant le mois de décembre puis le début du mois de janvier, avec des amis on a envie tout simplement de voyager. Autant voyager pendant qu'on est là-bas, et l'occasion où jamais on a envie de faire plein de pays. Enfin en tout cas moi j'ai très envie. Ça va faire bizarre de passer Noël loin de mes proches, mais tellement surexcitée
vous ne pouvez pas savoir comment. Concernant les pays que j'ai vraiment envie de faire, j'ai envie d'aller en Birmanie. Alors là vous allez vous dire mais what the fuck, en fait j'ai entendu des trop bons échos, donc je pense pas que je resterai longtemps, mais si j'ai l'occasion de partir un week-end en Birmanie, bah le feu. J'ai envie de faire le Vietnam. Je pense qu'on passera notre nouvel an à Bali, enfin rien n'est encore sûr, hein, c'est très flou. Mais voilà, faire le Laos, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, soleil. Je dis soleil, mais en vrai, je vais arriver là-bas, ça va être la mousson, donc je pense qu'il y aura beaucoup de pluie. Il va faire chaud, hein, mais il y aura beaucoup de pluie. Rien n'est vraiment encore sûr dans les voyages que je vais faire. C'est encore très flou, je vous en dirai vraiment plus sur place. L'objectif c'est que quand je sois là-bas, je vais vous faire plein de vidéos. Donc si vous avez des vidéos en particulier que vous avez envie de voir, des trucs que vous avez envie que je vous partage, n'hésitez vraiment pas à me le dire. En plus, si tout se passe bien, normalement j'ai Lucas et Oriane qui vont venir me voir. Donc je suis trop contente, et encore s'ils viennent tous les deux, je pense qu'ils viendront à plus que deux. Je peux pas trop vous en dire plus pour le moment, mais voilà, je voulais vous l'annoncer. J'ai trop hâte et en même temps j'ai trop peur, hein. Je fais un peu la meuf en mode no way, je pars pendant 4 mois et demi, tout va très bien se passer, mais en vrai je commence à avoir un petit peu les chocottes. Si vous voulez suivre ça de très près, n'hésitez pas à me suivre sur mon Snapchat, je vais vous faire une blinde de snap, et sur mon Instagram évidemment, je vais essayer de vous vendre un petit peu de rêve. Je vous dis à très bientôt, et d'ailleurs si vous avez des bonnes adresses ou des bons plans à me partager concernant Bangkok, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir découvrir des petits bons plans grâce à vous. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye.